Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais vous faire travailler sur la conjugaison. Ce sera une petite vidéo interactive où vous allez devoir également travailler de votre côté. Pour cela, vous avez besoin d'une ardoise, de feutres de différentes couleurs. Si vous n'avez pas ce matériel, allez chercher un cahier et des stylos. Je vous attends. Vous avez eu le temps de chercher votre matériel, donc nous allons commencer avec un premier échauffement. Je vais vous donner plusieurs phrases et vous allez devoir me dire, comme en classe, si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur. Donc on commence avec notre première phrase. Les élèves travaillent à la maison. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Donc notre verbe c'est travaille et ici notre phrase elle est bien au présent. Les élèves travaillent à la maison maintenant. Aujourd'hui les élèves travaillent à la maison. Alors notre deuxième phrase, on y va. Je vous rappelle, vous devez me dire si elle est au présent, passé ou futur. Plus tard je serai magicien. Alors cette phrase, vous avez bien trouvé, c'est du futur. Notre verbe serait, je serai, c'est le verbe être au futur. La dernière phrase, avant, j'aimais manger dans le parc. Bravo, vous avez trouvé, cette phrase est au passé. Notre petit mot avant, qui se trouve en début de phrase, permet donc de nous dire que c'est bien du passé. Nous aurions pu mettre il y a très longtemps, j'aimais manger dans le parc. L'année dernière, j'aimais manger dans le parc. Alors, vous avez bien compris, nous allons travailler aujourd'hui sur le passé, vu qu'en classe nous avons déjà vu le présent et nous avons déjà vu le futur. Pour commencer, je vais vous mettre une phrase pour que vous compreniez bien, au présent, au futur et au passé, pour vous permettre de la comparer. Je suis à l'école. C'est bien une phrase au présent. Je serai à l'école. C'est bien une phrase au futur. J'étais à l'école. C'est bien une phrase qui est au passé. On aurait pu mettre le mot avant. J'étais à l'école. Maintenant, c'est à vous de travailler. Je vous donne la consigne de notre prochain exercice. Consigne. Trouve l'infinitif des verbes soulignés. Trouve comment se forme l'imparfait. Donc, vous avez bien compris, nous allons travailler sur un nouveau temps du passé qui est l'imparfait. Alors, vous allez bien lire la phrase suivante. Il y a très longtemps, je regardais les enfants lancer la balle sans oser jouer avec eux. Tu criais fort et vous vous amusiez ensemble. Donc je rappelle, premier exercice, tu vas trouver l'infinitif des verbes soulignés. Je te laisse plusieurs secondes. Vas-y. Alors, je pense que tu as déjà eu le temps de trouver les infinitifs des trois verbes. J'en ai souligné un qui ne devait pas être souligné. Bon, vous avez dû le remarquer. Alors, le premier verbe, il y a très longtemps, je regardais. Vous deviez utiliser notre technique être en train de regarder. Donc, verbe du premier groupe. Les enfants lançaient la balle sans oser jouer avec eux.
Tu criais. Être en train de crier. Verbe également du premier groupe. Et vous vous amusiez ensemble. Donc être en train de s'amuser. Voici l'infinitif. Maintenant que vous avez trouvé les trois infinitifs, vous allez essayer de réfléchir à comment se forme l'imparfait. Je vais vous laisser encore une fois quelques secondes, mais je vous donne un indice. Observez bien si vous devez retirer la terminaison de l'infinitif, si vous devez la laisser comme pour le futur, et si vous devez la retirer, essayez déjà de trouver quelles sont les terminaisons de l'imparfait. Allez-y. Alors, je vous ai laissé quelques secondes pour réfléchir. Nous allons maintenant réfléchir ensemble. Tout d'abord, le verbe regarder. Comment il se conjugue? Donc, regarder, vous avez bien remarqué qu'il suffit d'enlever ER, c'est-à-dire la terminaison de l'infinitif, de rajouter AIS pour conjuguer à l'imparfait. Maintenant, pour le verbe crier, qui est avec le pronom personnel tu cette fois-ci, tu criais, et bien vous remarquez que c'est également AIS. Donc nous avons là deux pronoms personnels différents, je et tu, qui ont une même terminaison à l'imparfait. Maintenant le dernier verbe, amuser. Vous remarquez qu'avec ce pronom personnel vous, la terminaison cette fois-ci est de IEZ. Vous amusiez. Alors, si certains le remarquaient, ça ressemble beaucoup pour amuser à la terminaison du présent. Nous avons également EZ. Mais ce qui va différencier ici avec l'imparfait, c'est le petit i juste avant le EZ qui va venir marquer l'imparfait et vous montrer que c'est bien de l'imparfait. Pour je et tu, vous remarquez que le AI, donc le son et, vient marquer le temps de l'imparfait alors que le S est également au présent. Alors maintenant, pour terminer, nous allons voir la règle pour l'imparfait. Alors, on va prendre l'exemple avec le verbe regarder. Donc c'est le même verbe que vous avez sur votre leçon. Si vous voulez, je vous laisse quelques secondes pour aller la chercher dans votre pochette numéro 4. Allez-y. C'est un peu bizarre, non? D'accord, alors vous avez eu le temps de chercher votre leçon avec votre tableau. Vous pouvez voir que les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et pour le dernier AIENT. Donc là, nous sommes sur la règle de l'imparfait et ce sont donc les verbes réguliers. Vous vous en doutez, comme pour le futur. Nous allons ensuite voir les verbes un peu plus compliqués qui ne vont pas venir respecter notre règle. Mais nous allons pour le moment nous concentrer sur ces verbes réguliers et bien apprendre les terminaisons. Donc comment on va faire pour conjuguer à l'imparfait? Tout d'abord, on va prendre le verbe à l'infinitif. En deuxième, on va enlever la terminaison de l'infinitif. Et en troisième, on va venir rajouter les terminaisons de l'imparfait. Je répète, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, selon le pronom personnel. Donc cela, vous allez devoir les apprendre par cœur. Pour terminer notre petite vidéo,
Il faut que vous sachiez donc que l'imparfait c'est un temps au passé et qu'il permet de raconter par exemple des histoires ou de parler de quelque chose qui n'est pas encore résolu. C'est-à-dire, avant, j'aimais manger des gâteaux, mais aujourd'hui, je préfère manger des fruits. Ce temps vous permet donc également de raconter des histoires. Il était une fois une petite fille qui regardait sa maman lui lire une histoire. Donc je vous laisserai bien apprendre la leçon et jeudi prochain je vous donnerai des exercices sur l'imparfait. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous a plu, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me contacter si ce n'est pas le cas. Au revoir les élèves!